Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel update lecture. Donc je suis très en retard dans ce que je dois vous présenter, mais on va y arriver. Donc le premier livre, j'ai lu le tome 1 de la saga Le Feu de la Sorcière, donc en format e-book. Donc on va suivre l'histoire d'un pays envahi par la magie noire, donc par un mage noir. Et il y a trois hommes qui vont s'allier pour, comment vous dire, pour créer un grimoire qui doit aider à combattre donc ce mage noir, mais on ne sait pas dans combien de temps ça va, entre guillemets, l'élu va apparaître. Et ensuite, donc 500 ans plus tard, on découvre Elena, donc une jeune fille qui habite avec ses parents dans une ferme là où comment dire, là où poussent les pommes. J'ai un peu du mal ce matin. Et elle va se rendre compte qu'elle a un pouvoir, et de là, il va y avoir des personnes qui vont vouloir la kidnapper, il y en a d'autres qui vont vouloir la protéger, et donc c'est cette aventure qu'on va suivre. J'ai trouvé plutôt pas mal. Au début j'ai eu un peu du mal parce qu'on passe de personnages à d'autres sans savoir vraiment de qui on parle, donc après tout se met dans l'ordre, donc ça va. Mais voilà, mais au début j'ai eu un petit peu du mal, mais voilà. Donc je pense que je lirai le tome 2 en 2019. Et je lui ai mis la note de 3,5 sur 5, et il faisait 535 pages. Le prochain livre que je vais vous présenter, c'est un livre jeunesse, Recherche sorcière désespérément. Donc on va suivre l'histoire d'un sorcier, on va dire d'un mauvais sorcier qui lance de mauvais sorts. Et il commence à en avoir un petit peu marre d'être tout seul et puis de faire ça. Et il se dit, il me faudrait un héritier pour que je puisse prendre ma retraite. Et donc là, il va se mettre à la recherche d'une femme. Et en gros, il va faire passer un casting aux sorcières du coin. Donc c'est plutôt marrant, en mode élection de la pire sorcière pour devenir sa femme. Donc voilà, c'est un livre jeunesse assez rapide à lire, assez sympa. Donc voilà, je lui ai mis la note de 3,5 sur 5. Et il faisait 240 pages. Ensuite, j'ai lu Blackout. Donc Blackout, il y a 2 histoires dans ce livre. Une histoire écrite et une histoire graphique avec que des images, voilà, quasiment pas de texte. Donc en fait dans le premier, donc dans l'histoire écrite, on suit un garçon qui a 13-14 ans je dirais, qui part à la recherche de ses origines une fois que sa mère décède. Et donc dans l'autre histoire, donc l'histoire graphique, on suit on voit une jeune fille, pareil, à peu près du même âge, qui s'enfuit de chez elle et qui écrit sur un papier à l'aide. Voilà, à l'aide ou aidez-moi, je ne sais plus exactement. Donc, et on se demande en quoi ces 2 histoires vont se relier, et on le sait au fur et à mesure de l'avancée du livre. Voilà, donc il était sympa, il a été assez rapide à lire malgré ses 640 pages. Puisque comme il y a la mocha en graphique, ça va plus vite à regarder et à analyser que de l'écrit. Donc je mets la note de 4 sur 5. Donc comme d'habitude, je mets les images de couverture. Ensuite, j'ai lu Mon père est un parrain. Donc c'est également, c'est un livre plutôt ado, je dirais, donc un young ado. Donc on suit l'histoire d'un ado de 17 ans qui vit dans une famille de mafieux. Donc son père fait partie de la mafia. Et lui en fait il est vraiment contre ce mode de vie. Il veut tout ce qui est légal. Son père lui avait offert pour ses 16 ans une voiture. Alors en fait il s'est fait arrêter par les flics et il s'est fait réquisitionner sa voiture parce qu'en fait c'était une voiture volée. Et donc il a insisté pour pouvoir s'acheter lui-même sa voiture de façon légale. Voilà, il veut vraiment pas vivre dans l'illégalité, et donc ça devient un peu compliqué parce que son père et son frère sont dans la mafia, et tous les deux veulent qu'ils rejoignent l'entreprise familiale, on va dire. Et lui, c'est pas ce qui l'intéresse. Alors vraiment, il va se mettre à fréquenter une jeune fille de son lycée qui s'avère être la fille du mec du FBI qui surveille sa famille. Donc un peu compliqué comme relation. Mais voilà, c'était marrant, ça se lisait rapidement, donc j'ai bien aimé. Il doit y avoir un tome 2 parce que c'était un tome 1, donc il doit y avoir une suite, je pense que je vais le dire parce que voilà, c'était marrant. Il faisait 304 pages et je lui ai mis la note de 4 sur 5. Ensuite, j'ai lu Joyland de Stephen King.
Donc c'est un livre, c'est pas une nouveauté de Stephen King. Je l'ai lu parce que pour mon défi, il me fallait un livre initiatique et que c'est considéré comme un livre initiatique. Tout simplement. Donc on suit l'histoire d'un étudiant en fac qui va aller travailler dans un parc d'attractions pour l'été. Donc le parc s'appelle Joyland. Et dans ce parc d'attractions, il y a une jeune femme qui s'est fait tuer il y a plusieurs années et qui entrait la maison hantée. Voilà, donc lui il veut voir cette femme en fait, il est curieux, etc. Et il va commencer à enquêter sur ce meurtre, sur les circonstances, etc. Et ça va pas lui amener que des trucs bien en fait, à ce jeune homme. Donc c'est cette aventure qu'on va suivre. Ça a été long à mettre en place parce que c'est du Stephen King. Stephen King c'est toujours long à se mettre en place. Voilà, je dirais pas que c'est le meilleur de Stephen King que j'ai lu, loin de là. Voilà, je vais vite l'oublier je pense parce que mais il était sympa à lire sur le moment. J'ai mis la note de 2,5 sur 5, comme quoi j'ai pas non plus surkiffé, et il faisait 288 pages. Ensuite, j'ai lu Mauvais Fils. Là, j'enchaîne, hein, on va y arriver. Mauvais Fils, c'est un tout petit livre de 96 pages. Donc, on suit l'histoire d'un garçon qui renie un peu le fait qu'il soit homosexuel. En fait, il se dit non, c'est pas vrai, c'est un passage, ça va passer, etc. Sauf que il se rend compte qu'au final, c'est pas du tout un passage, qu'il est homosexuel, et puis voilà. Il le cache à tout le monde, il finit par aller, comment dire, découvrir ce monde en allant dans des bars gays. Et un ami de la famille va le voir sortir de ce bar, va le dire à ses parents. Et quand ses parents vont lui poser la question, il va pas pouvoir le nier en fait. Et la réaction de ses parents ne va pas être très optimiste, on va dire. Et il va partir de chez lui et on va suivre un peu son évolution par rapport au départ chez ses parents, au fait que ça y est, il a accepté qu'il soit homosexuel, etc. J'ai trouvé sympa, mais j'ai trouvé que... Enfin, il manquait un peu de... Enfin, il est court en fait, donc c'est pour ça. J'aurais aimé que le sujet soit plus poussé. Voilà, mais j'ai bien aimé le bouquin. Je lui ai mis un note de 4 sur 5. Donc, mais je pense que je relirai des livres sur ce thème, mais plus gros. Et le dernier livre que je vous présente, c'est pas le dernier que j'ai lu parce que j'ai mélangé un peu mes lectures quand j'ai fait mes petits résumés. C'est Les derniers jours de nos pères que j'ai lu en e-book et non pas en médiathèque comme je l'ai écrit sur mon cahier, c'est pas grave. Il faisait 456 pages. Donc on suit les jeunes. Donc pendant la Seconde Guerre mondiale, il y a des jeunes qui ont répondu à l'appel de De Gaulle pour entrer dans la résistance, aller en Angleterre pour entrer donc dans la résistance et combattre les Allemands à leur façon, avec leurs moyens. Et donc on va suivre plusieurs jeunes qui vont partir comme ça en Angleterre. On va suivre leur apprentissage et ensuite leur retour en France et les missions qu'ils doivent faire. J'ai bien aimé, mais j'ai trouvé en longueur. C'est dommage parce que j'adore Désolée, j'ai mon fils qui est tout derrière. Concept. Non. J'adore le thème de la Seconde Guerre mondiale, voilà, tout ce qui est livre lié à cette histoire, j'adore ça. Mais j'ai trouvé très très long, voilà, c'était vraiment long à lire. Voilà, je peux pas vous en dire plus. Donc j'ai mis la note que de 2,5 sur 5. Par contre, j'avoue que j'aimerais bien retrouver des livres qui parlent comme ça de la résistance, mais moins longués. Voilà. Donc c'est tout pour aujourd'hui. Là, je suis en train de lire Une vie de Simone Veil. Je suis en train de lire 24 histoires dans 12 histoires de Noël. Ça doit être à peu près ça le titre. Donc je lis une histoire tous les 2 jours à peu près. Et ma prochaine lecture, ce sera Brexit Romance. Et comme ça, avec toutes les lectures, j'aurai lu mes 100 livres pour le défi lecture 2018. Puisque le défi lecture 2019 va bientôt être mis en ligne et commencera le 1er janvier 2019. Voilà, j'espère que ce point lecture vous aura plu. Et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Je sais en ce moment, j'ai pas sorti beaucoup de vidéos. J'étais un peu fatiguée. De toute façon, je pense que ça se voit un peu à ma tête. Et puis bon, on prépare les vacances. On part samedi prochain en vacances, enfin dans la nuit du vendredi au samedi.
Donc bah, il faut que je commence à préparer les affaires, que je finisse les derniers achats de Noël. Et donc voilà, tout simplement. Je vous laisse sur ce et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Bye!